Donc là, le but de cette vidéo, c'est de faire un objet. Dans cet objet, on va mettre plusieurs valeurs comme nom, prénom, etc. Donc dedans, on mettra des propriétés et une méthode. Une méthode qui va permettre donc d'afficher là le bonjour là dans cette pop-up. Donc déjà pour commencer, les objets. Donc un objet est une collection de propriétés et de méthodes. En JavaScript, presque tous les éléments sont des objets. Et donc une propriété est une caractéristique de l'objet. Un objet est un ensemble de paires clés-valeurs. Donc pour les écrire, il y a deux méthodes. Donc là, je vais utiliser la méthode littérale. Donc les propriétés des objets. Donc ça s'écrit comme ça dans une variable avec des accolades. Donc là, par exemple, on a taille, de points et la valeur. Et pour appeler ces objets, on va le voir. On va utiliser donc il y a la méthode à points et la méthode avec les crochets. Donc le point permet de faire le lien entre l'objet et la propriété à définir ou à appeler. Et donc les crochets c'est la même chose sauf qu'il n'y a pas de point. Et donc une méthode est une fonctionnalité d'un objet. Les méthodes sont des fonctions qui exécutent des instructions. Donc voilà pour un objet de base. Donc je vais déclarer la variable, donc je vais l'appeler personne, pas d'imagination. Donc après j'ouvre les accolades. Donc là, si je fais ça, je viens de créer un objet qui est vide. Si je fais console log et que je rajoute personne à l'intérieur, j'enregistre et donc là au niveau de la console, qu'est-ce que je vois? Je vois ici qu'il y a marqué object, je clique sur le triangle et on voit que l'objet est vide. Donc là je vais mettre différentes valeurs dans cet objet. Donc par exemple je vais marquer le nom et je vais marquer John. Donc je vais marquer 10, c'est un truc qu'on voit souvent sur internet ça. Virgule, là je vais marquer un prénom, 2 points. Donc comme c'est une chaîne de caractères, il faut que je mette les guillemets et je vais écrire John. Voilà. Taille 1m70, donc là on peut voir que j'ai écrit une valeur numérique, donc là je fais un point, ce n'est pas pour les nombres décimaux. La virgule on l'utilise à la fin de cette instruction quelque part, donc voilà. Donc après je vais rajouter le sexe, homme, donc là c'est une chaîne de caractères. Pour moi je vais m'arrêter là, voilà. Donc là on a fait notre objet, si je fais CTRL S, on va voir que dans le console log, là on a un objet, donc là il y a marqué nom, dit, prénom, John, taille 1m70. Donc là, si je fais ça, on voit bien notre objet avec ses différentes valeurs. Donc ça, le nom, c'est la clé. Donc à gauche et à droite, on a la valeur. Donc comme on l'a vu juste avant, un objet est une collection de propriétés et de méthodes. Ici, là, ce que je viens de mettre, là, ce sont des propriétés. Propriété est une caractéristique de l'objet. Et un objet est un ensemble de paires clés-valeurs. Donc ça, c'est bon. Donc là, par exemple, si je veux sortir la valeur prénom, il suffit juste que je marque dans le console log. Donc personne, c'est l'objet. Et je vais sélectionner la propriété, donc la clé, qui est ici à gauche, et je vais sélectionner la clé prénom. Si je fais CTRL S, on voit que sur le console log, j'ai un retour de la valeur qui est John. Donc ça marche aussi pour toutes ces clés là qui est à gauche, clé valeur. Donc là je vais marquer taille, et on voit là que j'ai bien 1m70. Donc après il y a l'autre notation qui est utile suivant les cas. Donc là, si je fais ça, ça ne marchera pas. Donc il faut que je mette un crochet ici. Si j'enregistre, ça ne marchera toujours pas parce qu'il manque. Parce que là, je mets comme une variable, il faut que c'est une chaîne de caractères que je mets. Il faut que je mette les guillemets. Et là, je fais CTRL S. Et là, j'ai bien mon 1m70. Donc ça, c'est bon. Maintenant, ce que je vais rajouter, c'est une méthode. Là, j'ai mis une propriété. Maintenant, je vais mettre une méthode. Donc la méthode, c'est une fonctionnalité d'un objet. Les méthodes sont des fonctions qui exécutent des instructions. Donc il faut que je mette une fonction. Donc je vais faire la fonction bonjour. Donc bonjour, fonction. Donc là, on voit que j'ai marqué fonction, ça a changé de couleur. Donc là, ça veut dire que là, bon, lui, il reconnaît ça comme une valeur classique. Mais dès que je fais ça, et le terme fonction, hop, il voit que là, il y a un truc. Donc après, je fais parenthèse. Donc je mets pas d'argument. Et accolade. Et dedans, donc, je mets la fonction. Et donc là, la fonction, ça va être d'afficher, de faire une pop-up. Donc alerte. Donc, je vais marquer bonjour. Donc là je vais faire une concaténation, donc je vais rajouter le plus, donc là je vais marquer, alors il y a deux méthodes, donc la première méthode c'est le nom de l'objet, point, et je vais marquer donc la clé que je veux, donc bonjour donc je vais marquer prénom, après je vais rajouter le nom, donc là il faut que je mette un espace sinon ça va pas le prendre, voilà, et après je vais rajouter donc le nom, donc ça va être l'objet personne toujours, point, et je vais rajouter nom, ok. Si j'enregistre, qu'est-ce que ça dit? Ça dit qu'il faut que j'appelle la fonction. Donc ça, je le supprime. Donc là, je vais faire personne. Point. Donc personne, c'est l'objet. Donc je vais appeler la méthode
qu'il y a dans l'objet. Donc la méthode c'est bonjour. Bonjour. Là je mets hop. Et si je fais CTRL S, là on peut voir que bonjour de John D. Donc quelque chose qui va être intéressant, c'est de remplacer personne là, par la valeur, le mot-clé tease. Donc ce mot-clé il est spécial. Hein. Il prend la valeur, comme il est dans la fonction là, il prend la valeur de personne. Là, si je fais CTRL S, ça fonctionne toujours. Le gros intérêt c'est que si on copie ce code là, ou si on copie cette méthode, si on la met dans un autre objet ou n'importe où, et bien si ici là par exemple je modifie, là je marque personne, et bien si ici j'avais marqué personne, et bien dans la méthode j'aurais été obligé de rajouter A. Sinon ça marche pas, d'ailleurs on le voit là. Ça marche pas parce que là sur le TIS, par exemple là je vais le faire, là je vais marquer personne comme j'avais écrit avant, sans le TIS. Donc là on voit qu'il y a une erreur, person is not defined. Et là si je mets A, je suis obligé de modifier la méthode, ça ne marche toujours pas parce qu'en plus il faut que je la mette ici. Donc là ça fonctionne, donc là je vais revenir sur le TIS, donc là je vais revenir en arrière, CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z, voilà. Donc là ça marche pas, c'est normal parce que là, comme j'ai changé le nom là, il faut que je fasse ça. Et donc là ça fonctionne. Donc là c'est intéressant de mettre le tease dans ce cas-là parce que ça évite de copier cette variable. Donc c'est le nom de l'objet à côté de ces deux différentes clés. Donc voilà pour cette petite vidéo.